Le scroll qui ne s'arrête pas, le vide après les likes, l'identité qu'on construit pour être vu, l'application qui capture l'énergie émotionnelle, la détox qui échoue, les moments qu'on ne vit pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pourrais pas y répondre avec des analyses, pas avec des chiffres, pas avec des vidéos. Alors, j'ai écrit une histoire. J'aimerais t'expliquer quelque chose que peu d'auteurs disent vraiment. On n'écrit pas un roman pour raconter une histoire. Enfin, pas seulement. On écrit un roman parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire autrement. Quelque chose de trop complexe pour un argument, trop vivant pour une théorie, trop intime pour un exposé. Quand tu lis quelque chose à propos de l'addiction aux réseaux sociaux, tu comprends, tu hoches la tête, tu te reconnais peut-être. Mais quand tu vis l'addiction à travers quelqu'un, quand tu es dans sa tête à 3h du matin, quand tu ressens le vide après les likes, quand tu vois sa réalité se déformer sous tes yeux, quelque chose de différent se passe. Quelque chose qui ne passe pas par l'intellect, qui passe par le ventre, par les tripes. C'est pour ça que j'ai écrit. Non pas pour expliquer ce que j'avais expliqué dans ces 6 vidéos, pour le faire ressentir, pour créer un espace où quelqu'un peut traverser tout ça et sortir de l'autre côté changé, sans savoir exactement quand ça s'est passé. C'est ce que les histoires font quand elles fonctionnent. Et avant de te parler de ce roman, il y a quelque chose que je dois te dire sur le nom qui le signe. Darius Stone est un pseudonyme. Je voulais te le dire maintenant, pas à la fin, pas en note de bas de page, maintenant. Parce que ça touche directement à ce dont on parle depuis le début. On a passé 6 vidéos à parler d'authenticité en ligne, des personas construits, de la version filtrée de soi qu'on expose et qui finit par remplacer la vraie. Et je veux te demander quelque chose. Il y a des gens qui signent de leur vrai nom et qui montrent une réalité soigneusement découpée, recadrée, mise en scène. Chaque mot est pesé pour l'image. Chaque révélation calculée pour provoquer l'effet voulu. La sincérité comme performance. Et il y a des gens qui utilisent un pseudonyme. Et cette distance, ce pas de côté, les libère de quelque chose, de la pression sociale de leur identité réelle, de la peur du jugement de leur entourage, du besoin de maintenir une cohérence entre ce qu'ils disent ici et ce qu'ils sont censés être là-bas. Darius Stone est dans ce deuxième cas. Tout ce que tu as entendu dans ces 6 vidéos, les statistiques, les observations, les mécanismes, les questions, c'était vrai. Peut-être plus vrai que si je l'avais signé autrement. Parce qu'il n'y avait pas d'image à protéger, pas d'employeur à ménager, pas de cercle familial à qui rendre des comptes. Juste le contenu et ce que je pense vraiment. Et c'est exactement le paradoxe au cœur du roman que je vais te présenter. Des personnages inventés, une histoire fictive et pourtant quelque chose de plus vrai que bien des témoignages réels. Parce que la fiction, quand elle fonctionne, fait exactement ça. C'est le premier tome d'une trilogie de fantaisie urbaine. La trilogie s'appelle Le fil des ombres. L'héroïne s'appelle Maëlys, elle a 16 ans. Elle a 847 abonnés sur les réseaux. Et elle se sent invisible, malgré ça, ou peut-être à cause de ça. Tu as vu ce chiffre depuis la 2e vidéo. Tu ne savais pas encore d'où il venait. Maëlys vit exactement ce dont on a parlé dans ces 6 vidéos. Elle scrolle à 3h du matin, elle attend des likes qui ne remplissent pas le vide, elle a construit une version d'elle-même en ligne qui ne lui ressemble pas vraiment, et puis quelque chose bascule. Et ce qu'elle voit en les touchant change tout. Parce que dans l'univers du roman, il existe un monde parallèle, tissé de milliards de connexions numériques. Les chercheurs l'appelleraient de la data.
Les ingénieurs parleraient de protocole. Maëlys, elle, peut voir ce que c'est vraiment. Des fils. Bleu pour la curiosité, noir pour la dépendance, doré pour les liens vrais. Et quelque chose les nourrit depuis l'ombre. Quelque chose d'ancien, de patient, qui a mis des siècles à comprendre que l'attention humaine est la ressource la plus précieuse qui soit. Loupe. Je n'ai pas choisi ce nom par hasard. Depuis la première vidéo, je t'ai parlé de fils. Les fils qui nous relient à nos écrans, les fils entre les personnes, les fils qu'on ne voit pas mais qui orientent notre attention, nos émotions, notre présence. Ce n'était évidemment pas une coïncidence. Et il y a une phrase que j'ai glissée dans la 4e vidéo. Une phrase qui m'a semblé juste sur le moment, mais qui avait un sens que je ne t'avais pas encore donné. C'est ce que Maëlys apprend. Pas en lisant un article, pas en faisant une détox, en découvrant qu'elle peut voir ce que les autres ne voient pas. Et que cette vision change tout. C'est ça le roman. Et c'est pour ça que j'ai utilisé un pseudonyme. Pas pour me cacher, pour être libre de dire des choses vraies, sur les fils qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Je t'ai parlé pendant 6 vidéos de choses réelles, de mécanismes documentés, de données vérifiables, sous un nom inventé, mais avec des mots sincères. Et maintenant, je te propose de traverser les mêmes questions, mais autrement, par une histoire, par une fille de 16 ans qui voit ce que tu ne vois pas encore, par un monde où les fils numériques ont une couleur, une épaisseur, une intention. C'est un livre sur ce qu'on fait de sa propre attention, sur ce qu'on choisit de voir, sur ce qu'on peut construire quand on arrête de se laisser capturer. Les chapitres sont sur Wattpad. Tu peux commencer là, maintenant, et lire jusqu'au dernier. Le lien est en description. Et si tu veux aller plus loin que ce que Wattpad propose, tu peux t'inscrire sur la liste de dariusstone.com. Ceux qui s'y inscrivent reçoivent 2 chapitres exclusifs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, l'histoire vue par d'autres personnages, leurs pensées et leur version des mêmes événements, c'est-à-dire ce que Maëlys ne peut pas te raconter. Et de temps en temps, des coulisses, ce que ça fait d'écrire une histoire comme celle-ci, les choix, les doutes, ce qui a failli ne pas exister. Et quand l'histoire aura sa forme complète, tu seras le premier à le savoir. Le lien est sur dariusstone.com. Alors demain, je te présente Maëlys. Pas le résumé, pas le pitch, je te parle d'elle comme si tu allais la rencontrer, parce que c'est ce qui va se passer si tu ouvres le premier chapitre. Si cette révélation t'a donné envie de lire, mets un like sous cette vidéo pour aider la série à exister pour d'autres. Et merci d'avoir suivi cette série depuis le début ou depuis n'importe quel endroit parce que finalement chaque vidéo est une porte d'entrée. On se retrouve demain.